Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, vous et moi, on a une mission. Non, plus sérieusement, c'est l'anniversaire de ma filleule Marine que vous connaissez. Elle va avoir 6 ans. Et cette année, elle m'a demandé une demande spéciale. L'année dernière, elle voulait que je lui fasse un gâteau licorne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la recette, je vous l'ai mis dans le i et dans le descriptif. Et cette année, elle a augmenté le level. Elle veut un gâteau sirène. Sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan. Alors je me suis dit que c'était pas possible que je fasse un gâteau sirène sans vous donner ma version de cette recette. Alors si vous aimez l'idée, je compte sur vous pour m'exploser le compteur des pouces en l'air. Et maintenant, c'est parti! Première étape pour notre recette, on va faire de la déco. Ça c'est un peu inhabituel parce qu'en principe, on garde ça à la fin. Mais on a besoin de réaliser une queue de sirène qui va être bien ferme. Alors on la réalise avec de la pâte à sucre de couleur bleue et aussi de la tylose. La tylose, c'est quelque chose qu'on utilise pour mettre dans la pâte à sucre pour la faire durcir. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif et je vais prendre une bonne quantité que je vais verser à l'intérieur de la pâte à sucre. Je le travaille délicatement avec mes mains, ça va faire un peu comme si c'était du slime, la texture est un peu collante et ensuite, quand c'est bien incorporé, on fait une boule et on met un petit peu de fécule de maïs sur notre plan de travail et on étale tout ça avec notre rouleau à pâtisserie. Assurez-vous que la pâte à sucre ne colle jamais sur votre plan de travail, déplacez-la et continuez à l'étaler pour que ce soit bien régulier. Vous avez vu ça? Quand la pâte à sucre fait un demi-centimètre d'épaisseur, on prend une petite roulette à pâte à sucre et on va venir détailler la queue de la sirène. C'est le temps de laisser aller votre créativité, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez mon conseil, faites des formes arrondies parce que c'est ce que je trouve qui donne le meilleur résultat. Quand je suis content avec la forme, je retire les chutes de pâte à sucre et je récupère mon petit objet coupant pour venir faire plus de détails sur le dessus de la nageoire de la sirène. J'appuie super délicatement, c'est seulement pour laisser des petites empreintes dans la pâte à sucre. Une fois que tous les petits détails sont terminés, on laisse sécher ça pendant au moins 3 heures. On a réalisé la queue de notre sirène, maintenant on passe à l'étape gourmande. Pour assembler notre gâteau, on va faire de la ganache au chocolat noir. Et pour le faire, on va utiliser bien sûr du chocolat noir. Ça va être bon! Et aussi avec de la crème 35% de matière grasse. Comme à l'habitude, je vous mets toutes les quantités exactes dans le descriptif. Et la première étape qu'on fait, c'est qu'on verse notre crème à l'intérieur d'une petite casserole. Et je porte ça à ébullition. Quand notre crème est bien chaude, on vient la verser directement sur le chocolat. Mélangez ça délicatement avec une maryse et vous verrez au fur et à mesure, ça va donner une texture élastique en plein centre et vous allez obtenir une ganache super brillante. La ganache est prête, on va la laisser reposer comme ça à température ambiante, on ne veut pas la mettre au frais et pendant ce temps-là, on va s'attaquer au gâteau. La recette que je vous propose aujourd'hui est super simple et là je sais, vous voyez plein d'ingrédients devant moi, mais pas de panique, ce sont tous des choses que vous avez facilement à la maison et bien sûr, toutes les quantités exactes sont dans le descriptif. Alors vous aurez besoin du sucre, de la farine, du cacao en poudre, des œufs, de l'arôme de vanille, du bicarbonate de soude, de la levure chimique, une pincée de sel, de l'eau, du lait et de l'huile végétale. Et avec tous ces ingrédients, on va faire ensemble un gâteau qui va être hyper moelleux. Allez, approchez-vous! Dans un grand bol, je combine la farine avec le sucre, le cacao en poudre, le bicarbonate de soude, la levure chimique et la pincée de sel et je mélange ça rapidement avec un fouet pour que ce soit bien homogène et surtout pour qu'il ne reste aucun grumeau dans la préparation. Quand tout est bien combiné, ça m'a pris environ 2 minutes, j'ajoute le lait en une seule fois avec l'huile végétale, les œufs et l'arôme de vanille et je mélange à nouveau pour que ça devienne une pâte très homogène et surtout super lisse. Prenez bien votre temps pour faire cette opération parce que des fois on peut le faire trop rapidement et il reste des petits grains de farine dans la pâte. Alors ça va prendre un bon 3 à 4 minutes mais vous allez obtenir une texture comme celle que je vous montre et quand c'est fait, on ajoute l'eau bouillante à la préparation et on mélange à nouveau.
Vous allez obtenir une pâte qui est très liquide, mais c'est normal. Notre préparation au chocolat est prête. Maintenant, on va récupérer 4 moules ronds de 20 cm de diamètre. Je les ai bien beurrés et on va verser la pâte à l'intérieur de façon égale et pour que ce soit plus facile, vous pouvez utiliser une louche, comme ça va être hyper régulier. Donc 4 moules sont prêts et maintenant ça va partir au four pour environ 30 minutes à 180 degrés Celsius. Nos gâteaux sont cuits, ils ont très bien refroidi et regardez comme c'est moelleux. Je pense que je vais devoir me retenir à 2 mains pour ne pas les dévorer parce que ça a l'air trop bon. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape, il faut retirer le chapeau. Je place mes gâteaux sur un plateau tournant et avec un couteau dentelé, je viens faire tout le tour du gâteau en appuyant légèrement sur les côtés. Et quand j'ai fait le tour au complet, on peut commencer à aller vers l'intérieur. Comme ça, vous allez avoir une coupe qui est très droite et surtout très égale. On se prend une petite collation. C'est trop bon! Et bien sûr, vous avez compris, on fait la même chose avec les 3 autres chapeaux qui restent. Et c'est la bonne nouvelle, il va y avoir encore plus de retailles comme ça pour moi. J'ai récupéré notre ganache qui a changé de texture. Vous avez vu comme c'est beau, c'est super onctueux. Et maintenant, avec ça, on va venir garnir tous nos gâteaux. Je récupère une grosse quantité de glaçage au chocolat, je l'étale avec ma petite spatule coudée et bien sûr, je viens bien jusqu'au rebord du gâteau pour que ce soit ultra gourmand. Je dépose un deuxième disque et je répète exactement les mêmes opérations avec encore plus de ganache au chocolat. Quand j'ai déposé mon dernier morceau de gâteau sur le dessus, je récupère un couteau avec des dents et je viens retirer des petits morceaux sur tous les côtés pour arrondir la forme. Et surtout, ne faites pas l'erreur du débutant, allez-y petit à petit parce qu'on veut garder un maximum de gâteau. Une fois que vous êtes content avec la forme, on prend encore plus de ganache au chocolat, il nous en reste encore beaucoup et on vient l'étaler sur toute la surface du gâteau et bien sûr aussi sur tous les côtés. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait, mais essayez quand même de le lisser au maximum parce que c'est sur ça qu'on va venir déposer nos petits cercles de pâte à sucre. Alors, on a de la pâte à sucre prête en bleu, rose, turquoise et violet. Et là, bien sûr, je sais, il faut pas s'amuser avec la nourriture, mais sur mon compte Instagram, l'autre fois, je vous ai demandé si vous saviez que j'avais fait du cirque. Et il y a plusieurs personnes qui ont douté, alors je vais pas jongler à 4 couleurs, mais au moins à 3. Parce que oui, j'ai fait du cirque et ça fait très longtemps parce que vous voyez, j'ai plus beaucoup de dextérité. Mais bon, voilà, maintenant on a assez joué avec la nourriture. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour finaliser notre gâteau avec tout ça. Je mets un peu plus de fécule de maïs sur mon plan de travail et j'étale ma pâte à sucre à une épaisseur d'environ 2 mm parce qu'on veut quelque chose qui va être très fin et avec un petit emporte-pièce rond d'environ 2 cm, on vient détailler la forme et on répète cette opération encore et là c'est l'opération qui va vous prendre sans doute le plus de temps dans la recette. J'ai fait la même chose dans la pâte à sucre de couleur rose, aqua, violette et aussi dans celle de couleur bleue. J'ai récupéré mon gâteau et il est sorti du frigo et maintenant j'ai toutes mes écailles à côté et on va les placer ensemble. Je vais vous montrer ma technique pour que ça soit vraiment nickel et que ça fasse un vrai trompe-l'œil. Approchez-vous. Je dépose un premier cercle de couleur aqua à la base du gâteau, je l'appuie bien dans la ganache et je viens en poser un deuxième de couleur rose juste à côté et j'alterne toutes les couleurs comme ça sur tout le pourtour du gâteau. Bien sûr, je vais pas vous laisser regarder ça en temps réel parce que ça prend un petit peu de temps, alors allez, on va se faire un petit accéléré. Notre gâteau est presque terminé. Bon, là, on a tout posé les écailles sur le dessus. Ça m'a pris environ 20 minutes à faire. C'était vraiment très drôle, très cool. On a aussi la queue de la sirène qui a bien durci. Et la dernière étape, ça va être d'ajouter un petit peu de poudre argentée sur le dessus. Ça va être super beau. J'utilise un petit pinceau pour faire cette opération. Et vous avez compris, ce sont des paillettes alimentaires qui rajoutent vraiment de la texture et de la brillance. Dernière étape, je récupère un couteau très aiguisé pour faire une fente à la surface du gâteau et je viens déposer la queue de la sirène en plein centre en l'enfonçant bien jusqu'au cœur du gâteau.
Bon, vous avez compris, aujourd'hui, on va pas déguster le gâteau ici parce que je l'amène à ma nièce Marine. Mais bien sûr, suivez-moi sur mon compte Instagram pour savoir ce qu'on a pensé de la dégustation. Moi, j'ai vraiment hâte de le manger parce que j'adore ce gâteau au chocolat. Aussi, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez comme prochain gâteau sur un thème que vous aimez, que vous adorez. Alors dites-moi ça en commentaire. Et d'ici notre prochaine vidéo, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!